Ça vous dit que je juge les tenues des Oscars 2025, des red carpet? Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et je vous laisse avec la suite. On commence très fort avec Ariana Grande qui porte du Schiaparelli. Vraiment, je la trouve incroyable. On dirait une petite danseuse étoile. J'aime trop le fait que son tutu est super grand, super long. Je la trouve juste magnifique. Je sais pas, elle me fait penser à une petite fée, à la fée des dents. Je sais pas, vraiment, elle est juste trop belle. Et une chose qui m'a fait mourir de rire, c'est pendant les Oscars, elle avait littéralement posé son téléphone sur son trépied là autour d'elle. Et je trouve ça juste hilarant. Comme d'habitude, Ariana Grande, elle est super drôle. Bref, en tout cas, je la trouve super belle. On continue avec une actrice que je ne connais absolument pas, qui s'appelle Mickey Madison, qui a joué dans le film Anora, et qui porte une robe Dior haute couture et quelques bijoux Tiffany Co à ce que je peux voir. Vraiment, je la trouve super belle, et je sais pas pourquoi elle me fait penser à un gâteau. Où vous voyez les bonbons réglisse là, où c'est noir au milieu, et en haut et en bas, genre ça a une couleur jaune, vert, rose. Je sais pas, ça me fait penser à ça. On continue avec Zoé Kravitz. Je pense que son nom se prononce comme ça. Encore une fois, si j'écorche quelques noms, etc., je suis désolé. Mais la majorité des noms que je vais écorcher, c'est des acteurs ou des actrices ou des artistes que je ne connais pas. Elle porte une robe satin signée Saint-Laurent. Le devant est super décevant. Genre vraiment, c'est super simple. Mais lorsque la personne se tourne, il y a une petite surprise et dévoile un peu plus de secrets. Le dos, je le trouve magnifique. Le fait qu'il soit dénudé, avec quelques petits strass, etc. Le côté un peu transparent, je trouve ça juste magnifique. Mais je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le devant, je me suis dit c'est encore une robe simple, vraiment noire, rien de fou. Mais lorsque elle se tourne, il y a une petite surprise. On continue avec l'actrice Michelle Yeoh. Je pense que son nom se prononce comme ça, encore une fois, désolé si je prononce mal les noms. Je déteste sa robe, je la trouve juste horrible. Et en plus, elle porte du Balenciaga, je suis vraiment déçu. J'aime pas du tout. Vraiment, j'aime pas du tout. La couleur, elle est juste horrible. Le bleu électrique comme ça, c'est pas pour un Oscar. Je suis désolé, mais j'aime pas. On continue avec Demi Moore, qui est super belle. Sincèrement, sa robe, je l'aurais plus vue dorée sur elle, parce que je sais pas, son teint est un peu plus froid. Paraît un peu plus froid, alors que ça se voit que c'est quelqu'un un peu plus de rayonnante, qui aime bien le spray tan, etc. Et je sais pas, genre l'argenté, ça lui va pas trop, je la verrais plus en doré. Et d'ailleurs, sa robe, c'est du Armani privé, et elle porte des bijoux Chopard. Selena Gomez, qui est juste incroyable. Elle porte du Ralph Lauren. Le fait que sa robe est littéralement assortie au fond, je trouve ça juste iconique. Je la trouve trop belle. Elle a l'air rayonnante. Sa coupe me fait beaucoup penser à la chanteuse Ray, d'ailleurs qui a participé aux Oscars, mais qui s'est pas montrée dans les red carpets si je me trompe pas. On continue avec une autre déception. Aurore, qu'est-ce que tu nous fais? Bon, la personne s'appelle pas Aurore, mais c'est celle qui a joué Aurore dans le film Maléfique avec Angelina Jolie. Et l'actrice s'appelle Elle Fanning, si je me trompe pas. Et elle porte une robe blanche Givenchy avec des bijoux Cartier. Déception. Je trouve ça juste horrible. On dirait qu'elle va aller faire une pub de parfum un peu floral, un peu sucré, etc. J'aime pas du tout. Je suis désolé, j'aime pas. Pour les Oscars, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est pas dans le thème. J'aime pas. On continue avec un design qui a été créé en 1953 par Pierre Balmain. On parle ici de Doja Cat. Je la trouve juste incroyable. Elle est juste super belle. Je l'adore. Ce côté wow, léopard, un peu sauvage. J'adore. Elle est juste trop belle. Et je trouve que ça fait vraiment élégant. En même temps, ça fait un peu grunge, un peu années 2000, mais en même temps très star hollywoodienne. On continue avec une top modèle que j'adore qui s'appelle Anouk. Vraiment, je l'aime trop, trop, trop. Elle est juste. J'ai rien à dire, elle est juste magnifique. Par contre, cette année, aux Oscars 2025, je suis désolé, mais c'est horrible ce qu'elle porte. J'aime pas du tout. Maison Armani, vraiment, ont essayé de la saboter. Cette couleur est juste horrible. La matière utilisée pour la robe a l'air tellement cheap. Oui, j'ose dire ça alors que je porte littéralement du Bershka. Je sais pas, je trouve que ça n'est pas du tout en valeur alors que c'est une personne qui est juste naturellement magnifique. Mais la robe ne la met pas du tout en valeur et j'en suis désolé de dire ça, mais j'aime pas du tout. Le seul point positif que j'aime, c'est le petit froufrou autour d'elle. Ça fait très Marilyn Monroe, très vintage, très cabaret. Et je trouve ça juste incroyable avec sa petite coupe. Vraiment, elle est super belle. Mais la robe, j'aime pas. On continue avec une autre actrice que je surkiffe, Cynthia Erivo. Là, encore une fois, elle nous montre juste qu'elle adore la mode et que surtout, elle s'y connaît. Elle porte du Louis Vuitton et c'est du sur-mesure. Et je la trouve juste incroyable. J'ai rien d'autre à dire. Juste trop belle. Le fait qu'elle matche ses ongles avec toutes ses tenues. Les petits détails comme ça, c'est les choses qui me font craquer. Une autre actrice, chanteuse, songwriter, tout ce que vous voulez, multitalent, Miley Cyrus, qui est juste incroyable et qui porte du Alexander McQueen. J'adore le fait qu'elle n'ait pas de sourcils, ça coupe un peu sur le côté, elle est juste trop belle. Les joues un peu creusées, sa robe un peu grunge, un peu abîmée mais noire, mais tout en restant avec des détails. J'adore Alexander McQueen, vraiment, ils ont fait du bon travail et ils l'ont super bien habillé pour ces Oscars 2025. On va sur la catégorie homme 2025 des Oscars. Sincèrement, il y a juste une personne qui m'a tapé dans l'œil. Il s'agit de Timothée Chalamet. Mais moi, j'étais surpris que Timothée Chalamet
soit le seul homme qui me donne à manger cette année. Et il porte une tenue Givenchy. J'adore ce jaune un peu poussin. Je trouve ça juste incroyable. En plus, c'est bientôt Pâques. Donc, il est vraiment dans le thème. On continue avec l'une de mes catégories favorites. Tout ce qui est présentateur, présentatrice, host, etc. On commence très fort avec Léna Situation, Léna Mahfouf, qui nous a littéralement donné à manger encore une fois. Vraiment, Léna, je t'adore. Tu es juste iconique. Et ta première tenue aux Oscars, elle est juste incroyable. Moi qui est super fan de Léna Situation et qui suis un peu son contenu, je sais qu'elle a eu beaucoup de problèmes et de difficultés à accepter sa chevelure. Mais en tout cas, de la voir comme ça me rend tellement fier d'elle. Et en fait, sa tenue, elle est hyper simple. Elle a pas beaucoup de bijoux, mais encore une fois, la simplicité, parfois, c'est mieux que l'extravagance. Comparé à des grandes célébrités qui sont dans le domaine et dans ce monde-là depuis des années, bah, je trouve Léna Situation fait vraiment bonne figure, quoi. Mais est-ce qu'on en parle de sa deuxième tenue au Vanity Fair, à l'after party? Vraiment, j'ai rien à dire. Je vous pose juste la photo là. Je veux votre avis maintenant en commentaire. Hailey Berry nous porte du George Chakra. Je la trouve super belle. On dirait une petite statuette aussi des Oscars. Super belle. Elle est juste belle. Trop belle. J'ai rien à dire. On dirait un petit chevalier un peu. Mais rien d'autre à dire. Scarlett Johansson. Elle porte du Mugler. J'aime pas du tout. Super simple. Y a rien de fou. J'essaie de regarder ça un peu plus en détail. Elle est très belle, mais la robe ne la met pas du tout en valeur. Vraiment, Mugler font du bon travail, mais là aujourd'hui, je suis désolé, mais je suis pas fan. La couleur aussi, elle est vraiment pas belle. Ce bleu foncé, marine, velours, je suis pas fan. J'ai oublié de parler d'une chanteuse interprète qui a performé d'ailleurs aux Oscars avec Ray et Doja Cat. On parle bien sûr de Lisa. J'adore sa tenue aux Oscars. C'est une robe Marc Gong. Je sais pas si je peux appeler ça une robe, un costard, mais en tout cas, c'est super joli. J'aime beaucoup. Et surtout sa deuxième tenue de Miss Soei. Soei. Désolé encore une fois si je prononce mal la maison. C'est l'une de mes tenues favorites avec Léna Situation à l'after party. Je trouve ça juste magnifique. Et je pense qu'elle aurait dû même porter sa tenue de l'after party aux Oscars. Parce que je sais pas, je trouve ça encore plus dans le thème. Ce côté un peu sirène qui sort de l'eau, mais en même temps une sirène ensorcelée par Cynthia Erivo. Je la trouve juste trop belle, les deux coquillages sur le côté, ses cheveux un peu mouillés. Et je la trouve juste magnifique. Son album Alter Ego m'a vraiment déçu. Mais là, Lisa, tu nous donnes à manger et j'adore ça. Merci en tout cas de m'avoir entendu cracher mon venin. Bien sûr, mon avis reste mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Vous êtes libre de penser autre chose. En tout cas, moi j'attends toujours mon invitation des Oscars. Je suis toujours là. Et je pense que si je suis invité aux Oscars, je vais d'être cela. Je l'espère en tout cas. Sur ce, je vous fais plein de bisous. On se dit à très bientôt sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Et bye girls. Bye.